Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est ici que siègent les représentants du peuple. Élus pour 5 ans, les députés agissent comme des intermédiaires entre les citoyens et l'administration publique. Un parlementaire, c'est un représentant de la nation, un représentant des populations, élu au suffrage universel pour apporter leur voix dans un ensemble qu'on appelle le Parlement. Nous avons le rôle de contrôler l'action gouvernementale. C'est le rôle essentiel d'un parlementaire. Cela dit, pour mieux examiner les actions du gouvernement, analyser et voter les projets de loi, les élus de la nation se réunissent en groupe parlementaire. Si on regarde bien les tests de l'Assemblée nationale, aussi bien la Constitution que le règlement, les groupes parlementaires sont constitués à l'installation du président. Le règlement donne 1 mois après l'installation du président pour faire connaître les groupes parlementaires. Donc les groupes parlementaires s'inscrivent sur une liste dûment signée de chacun des membres et le groupe parlementaire indique également sa déclaration de politique, c'est-à-dire la philosophie qui sous-tend ce groupe et ses modalités d'action qui doivent accompagner donc cette déclaration. Il reste à préciser également qu'un député ne peut pas faire partie de 2 groupes parlementaires à la fois. Les textes de l'Assemblée nationale prévoient toutefois des cas de figure. Il appartient à un groupe parlementaire de façon formelle, il adhère au groupe parlementaire. Ou il est apparenté, sans faire partie du groupe parlementaire, il s'apparente au groupe parlementaire. C'est-à-dire, il siège avec les autres membres du groupe, tout en gardant son autonomie. Ou bien les non-inscrits, ça veut dire qu'il n'est dans aucun des groupes parlementaires. Là, il parle à titre personnel. Le député de Gouméré-Tabagne, dans le département de Bondoukou, est l'exemple parfait de l'apparentement. Je me sens bien dans mon groupe parlementaire Vox Populi. J'ai adhéré à ce groupe par apparentement. C'est-à-dire que 2 fois, dans nos discussions, j'apparais complètement comme indépendant dans mes idées et en entraînant les idées du Front populaire ivoirien. Depuis le 8 novembre 2016, au moins 6 groupes parlementaires ont siégé au sein de l'Assemblée nationale de la 3e République de Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait groupe parlementaire, il faut que ce groupement-là ait au minimum 8 personnes. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont administrativement constitués en groupe parlementaire. Le groupe parlementaire a quelques privilèges. Ils ont des locaux, ils ont des moyens qui sont mis à leur disposition, ils ont l'initiative de certains projets de loi, ils ont des projets qu'ils peuvent initier en leur sein, ils ont des activités qu'ils initient et puis bien évidemment, il y a la solidarité entre eux. Mais depuis 2018, les différents changements observés dans le paysage politique ivoirien ont eu un impact considérable sur l'hémicycle. Des changements qui ont suscité une recomposition des groupes parlementaires. Et pour la rentrée d'avril 2019, 3 groupes se sont déjà manifestés, à savoir le groupe parlementaire PDCI, celui du RHDP et le dernier né, Rassemblement. Plus vous allez de l'avant, plus la conjoncture et la situation fait que de nouvelles réalités se présentent et ces réalités peuvent amener les membres d'un groupe de départ à avoir des opinions différentes. L'Assemblée nationale, c'est l'institution privilégiée en termes parlant de démocratie. Et donc nous pensions qu'il fallait que nous puissions jouer un rôle là-bas. Depuis Bassam, nous avons créé le groupe parlementaire RHDP. Que nous soyons du RHDP ou du PDCI ou d'Agir pour le peuple ou de Nouvelles Visions, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes conditions de travail. Et nous avons le devoir de penser à l'intérêt supérieur de notre pays, accompagner le gouvernement, par la mesure du possible, dans leurs actions pour le bien-être de nos populations. Donc c'est une franche collaboration qui va s'installer entre les groupes parlementaires, comme ça a toujours été le cas. Nous allons avoir peut-être souvent des débats houleux, mais nous savons toujours nous retrouver pour sauver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le peuple du Côte d'Ivoire, c'est la nation, c'est la République. La prochaine rentrée parlementaire est prévue pour le 1er avril prochain, avec à sa tête son nouveau président.